Donc le but à nous, c'est de faire une vidéo qualitative pour aider les gens. Et hop tout le monde les gens, c'est Arnox Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme tu l'as vu sur titre. On continue sur les vélos électriques. Cette fois chez Specialized, on a fait moustache, c'est tout. On a juste fait moustache en fait. Du coup, on continue sur les Specialized Turbo Levo. Donc pas SL, 2022 et 2023, j'ai des exclus pour vous en avant-première. C'est parti les gars. On va tout d'abord parler dès 2022 et ensuite dès 2023. Juste avant les gars, avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier infiniment, notamment grâce à ces vidéos. Vous m'avez fait percer, franchement les gars. Enfin percer, pour moi, pour certains ça va être nul, voilà. Je suis vraiment très content. Merci à vous énormément les gars, je vous en remercie infiniment, voilà. Comme j'ai toujours dit, le ratio entre abonnés et vues n'est pas du tout respecté, mais ça c'est pas grave. On a pété les stats ce mois-ci, donc franchement merci à vous les gars, c'est super. Justement, on parlait des Specialized Turbo Levo 2022, donc on va parler de toutes les gammes. Donc en fait, pour ceux qui voudraient en fait commencer sur de l'électrique, vous pouvez voir que vous avez plein de marques de VTT, pratiquement toutes les marques s'y sont mis en fait, et chacune ont des moteurs différents. Donc en fait, celle-ci ce sera une vidéo sur Specialized, mais je referai une autre vidéo où je parlerai de tous les types de moteurs, je donnerai mon avis. Également, les amis, je vais lancer une petite série entre guillemets, d'astuces. Donc il y aura des hashtags 1 jusqu'à peut-être 5-6 pour vous aider sur les vélos, etc., les occasions, les derrières électriques, etc. On en reparlera plus amplement plus tard. Ouais les gars, je suis au montage, je laissé couper, mais je voulais revenir sur une séquence. Donc sur les Turbo Levo, compte sur toute la gamme Turbo Levo cette année chez Specialized. On commence avec le Turbo Levo qui est à vendre à partir de 6 000 €. Donc c'est un vélo moyen de gamme avec une batterie de 500 watts, un moteur de 250 watts, qui est le même sur toute la gamme. Donc bon, vous avez le même moteur sur toute la gamme, c'est déjà un avantage. La batterie de 500, après c'est à vous de voir pour l'autonomie. Moi je sais que c'est assez limité, voilà. On est sur des composants moyen de gamme, on est sur des composants, voilà. On est sur du SRAM, etc., de la Fox, enfin, on est quand même sur un bon vélo, hein, c'est pour le prix, heureusement d'ailleurs. Après, sur le Turbo Levo carbone, cette fois-ci, exactement le même vélo, mais en carbone. Je voulais faire une petite parenthèse avant qu'on change de vélo. Également, cette année, et donc 2022, et on en reparlera juste après 2023, Specialized vont cette année la roue arrière en 27,5 et la roue avant en 29 pouces. Et justement, ils vont changer ceci pour passer de 29 à 29, car beaucoup de gens, également comme moi, changent pour passer de 29 à 29 avant et arrière. Parce que justement, sur un VTT électrique, en dessous du vélo, si vous voulez, le pédalier est plus proche du sol. Et du coup, vous pouvez plus toucher sur des marches, ce qui peut endommager le moteur et la batterie, parce que la batterie est loquée en dessous. Ensuite, on passe sur du Turbo Levo Comp qui est à vendre à partir de 7 000 € en aluminium et 8 000 en carbone, je crois. Si je dis pas de bêtises, à revérifier, je mettrai par là. Donc le Turbo Levo Comp, pour moi, c'est le meilleur compromis de chez Specialized. On a la batterie de 700 watts, donc la grosse batterie de chez Specialized. On retrouve du Turbo Levo Comp jusqu'au S-Force à 15 000 €, la même batterie. On a des composants bien avec une Fox 36 rythmes, du SRAM en frein, une selle télescopique, voilà, etc. On n'a par contre pas l'écran sur le cadre parce qu'en fait, chez Specialized, c'est avec des petits tirets bleus si vous voulez pour avoir votre assistance. Et à côté, il faut acheter le compteur, même si je vous le conseille fortement. Turbo Levo Comp, toujours la même astuce, le même vélo, Turbo Levo Comp carbone, excusez-moi, toujours le même vélo mais en carbone, donc c'est le même mais en carbone. Justement, petite parenthèse là-dessus, carbone ou alu sur un enduro électrique. Personnellement, moi je préfère aluminium, plus résistant, moins d'entretien et surtout moins de risque de casse. Et pour le poids, franchement, c'est dérisoire parce que vous avez 300 grammes d'écart, sachant que le plus souvent sur des vélos en carbone, sur des enduro électriques, le triangle arrière est en aluminium. Donc en fait, vous avez juste un avant en carbone. Et moi, honnêtement, je préfère un aluminium avec les pètes que je me suis pris, je suis bien content. Ensuite, on passe sur le Turbo Levo Expert à 10 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra que je vérifie les prix. En carbone, donc là on est vraiment sur pratiquement le plus haut de gamme de chez Specialized, ça c'est bien pour des compétiteurs entre guillemets, avec des très bonnes fourches, très bons composants, tout qui est très bien dessus, voilà. Pas de dérive électrique je crois. Ensuite Turbo Levo Expert plus, enfin quelque chose encore au-dessus, et à 12 000 €, et ensuite on touche le Saint Graal, le meilleur de chez Specialized, le Turbo Levo S-Force quoi, 700 watts la batterie, 250 watts le moteur. Que vous dire de plus, tout carbone, les roues, machin, derrière électrique, voilà.
notamment sur les moteurs Specialized. Je voulais vous dire que sur mon vélo, on est au 4e moteur, donc la résistance des moteurs, c'est à voir, voilà, c'est aléatoire. On a eu un premier qu'on a eu qui a fait 8000 km, le moteur impeccable, et celui-ci, tous les 1000, il faut changer le moteur, donc après c'est une loterie, voilà, c'est vraiment une loterie. Ensuite, donc sur Turbo Levo, ensuite on a les Turbo Levo SL, mais là j'en parlais dans une autre vidéo. Voilà, donc les Turbo Levo pour moi c'est la meilleure gamme de chez Specialized. Pour moi, elle fait très bien de la personne qui commence sur même du VTT jusqu'à une personne qui fait de la compétition. Voilà, c'est un vélo je trouve très complet, qui est assez léger quand même, à côté du moustache, vous allez voir la vidéo si vous voulez, qui est assez léger, maniable de fou. Alors franchement même à côté de mon tout suspendu le Canyon, vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez le voir, qui est vraiment maniable mais de fou, c'est pas possible, vraiment. Un vélo, il est coulé au sol, il est... Franchement, j'ai une confiance en ce vélo, c'est absolu. Voilà, j'ai rien à dire, et pourtant j'ai le comp, hein. J'ai pas le S-Works à 15 000 €, voilà. Voilà les amis, on continue juste après. Également les gars, je vais faire une petite parenthèse sur les moteurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc oui, les moteurs Specialized sont garantis 3 ans, voilà, donc casse, etc. Vous pouvez bien entendu les ramener chez votre... marchand Specialized le plus proche. Quand le vélo vous dit de faire une mise à jour, faites-la. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça peut créer des interférences sur le moteur. Voilà. Si ce n'est là-dessus, le vélo, franchement, super bien. Voilà, super bien. Maintenant, on passe au vélo 2023, ce que vous attendez le plus. Donc, sur les VTT AE 2023, j'ai eu quelques exclusivités que je peux vous dire, bien entendu. Parce que je suis en collaboration avec le magasin Specialized à Lyon, donc qui vont d'ailleurs changer d'adresse, qui ont déménagé, donc n'hésitez pas à aller check sur internet. Voilà, j'ai plus l'adresse de tête, je suis pas retourné. Donc normalement sur les VTT cette année, ils vont encore remonter le prix, logique, hein. Qu'est-ce qu'ils ne montent pas cette année? Je vous le ferai dire, c'est l'Ukraine, comme on dit. Donc également, donc normalement ils vont passer sur des batteries plus puissantes, Specialized cette année, environ sur du 800, parce que oui, comme je n'ai pas précisé tout à l'heure, à partir du Turbo Levo Comp, nous sommes sur des batteries de 700 kWh. Voilà. Et ensuite, cette année, donc, il prévoit de passer sur du 800-900 Wh, enfin, je ne sais pas comment on appelle le terme, voilà, à partir des Levo Comp. Également, sur les vélos 2022, oui, je l'ai 2022, il y avait des roues de 27,5 à l'arrière et 29 à l'avant. Et même moi, personnellement, j'ai même changé la roue arrière pour passer sur du 29, parce que ce déséquilibre était assez pénible, notamment sur les marches, parce qu'il faut savoir que ces vélos électriques sont plus bas que des VTT tout suspendus classiques. Et également, enfin, donc je vous parlais de ça, donc ils vont repasser sur une roue 29 à l'arrière. Les principales nouveautés, voilà. Après, peut-être des nouveaux composants sur les vélos, à voir. Et également, des nouvelles teintes, pour bien entendu changer, pour te vendre quelque chose, parce que sinon, ça ne se vendrait pas. Hein. Faut bien changer quelque chose. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus beau pouce bleu. Je vous remercie infiniment. Je voulais juste revenir sur le moteur. Normalement, Specialized ont changé leur génération de moteur. Donc ceux qui ont les anciens moteurs 2021, vous, si vous avez une casse moteur, ils vont vous mettre le tout dernier moteur 2023. Voilà, petite parenthèse pour vous aider. En tout cas, également les amis, pour la page occasion, je voulais vous dire, faites très attention. Si les moteurs des fois ont été changés sur les occasions, c'est entre guillemets même un avantage. Au moins, vous êtes parti avec un moteur neuf, bien vérifié qu'il y a la garantie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi, like, je vous aime les gars. Faites gaffe à vous et ride des liens. Allez, ciao!